Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin et j'ai choisi de vous parler podcast ce matin, podcast comme relais de croissance de la presse parce qu'à New York, la consolidation se poursuit. Le New York Times a annoncé hier le rachat de Serial Productions qui produit notamment un podcast en plein boom. Serial, créé il y a 6 ans maintenant, a popularisé un genre nouveau, le crime réel ou le true crime en anglais, qui met en avant à la fois l'enquête mais aussi la contre-enquête qui passionne les auditeurs. Ce n'est pas nouveau, loin de là pour le New York Times qui a fait ses premiers pas dans le podcast en 2017 avec The Daily, un programme d'information quotidien qui est téléchargé par 2 millions de personnes à chaque épisode. Les audiences de podcasts, elles grimpent à travers le monde, vous le savez bien, en France, Les Échos, Le Parisien, Le Monde, mais encore Le Point ou Ouest France se sont positionnés sur ce créneau. Ce rachat, dont le montant est inconnu, est en tout cas la preuve du combat que mène la presse écrite aujourd'hui pour trouver des relais de croissance, mais aussi du succès croissant de l'information en mobilité. Merci beaucoup à Victoria Grenier qui a illustré mon propos avec poésie ce matin. Bonjour et bienvenue, Fabrice Collet. Vous êtes le président de B&B Hôtel, une chaîne d'hôtellerie dite économique créée à Brest il y a 30 ans. On va faire un point sur votre groupe. On va aussi prendre un peu le pouls du tourisme en cette mi-juillet 2020. Quelques chiffres pour commencer. B&B Hôtel, ce sont 289 hôtels en France, 514 en Europe et au Brésil, un chiffre d'affaires en France de 314 millions d'euros en 2019 et 681 millions sur le monde. Qu'est-ce qui se profile, Fabrice Collet, pour l'année 2020 et vos résultats et votre chiffre d'affaires? J'ai presque envie de vous dire que c'est pas le sujet. C'est pas le en sujet. 2020, le chiffre d'affaires, il va être... C'est-à-dire que vous avez tellement bien marché avant que vous avez les reins assez solides pour impacter la crise. Bien sûr que non, mais de toute manière, l'enjeu, il n'est pas de faire un chiffre d'affaires en 2020, il est de préparer 2021 et de rebondir. Et en 2020, si on a une priorité... On est dans l'après. En 2020, moi, le seul sujet pour moi, c'est de faire en sorte de ne pas perdre trop d'argent, de ne pas ressortir de l'exercice plus endetté ou trop endetté par rapport à ce qu'on était auparavant. Et tout le sujet, il est là. Donc c'est parce que ça va si mal que ça, très concrètement? Non, ça ne va pas si mal que ça, mais le choc a été monstrueux. On a le 3 avril au matin, j'ai reçu un reporting qui m'expliquait qu'on avait perdu 98% de notre chiffre d'affaires. Et pour tout vous dire, ce jour-là, je me suis levé, mais pas avec un grand enthousiasme. Bien sûr. Donc oui, le choc il a été terrible. Et à un moment, on a dû gérer, bien sûr, une crise sanitaire, mais aussi une crise financière qui était intense, avec un risque qui était un risque de cessation de paiement, comme toutes les entreprises dont on enlève les sources de revenus. Et cette crise financière, vous l'avez gérée comment? Elle est derrière nous, déjà. Aujourd'hui, on sait que... C'est grâce à votre actionnaire, je rappelle que c'est Goldman Sachs. Oui, c'est Goldman. Goldman, ils sont là, ils soutiennent, mais on a commencé par céder nous-mêmes. C'est grâce à eux, si vous n'aviez pas eu Goldman Sachs à votre board, enfin en tant qu'actionnaire, vous ne seriez peut-être plus vivant aujourd'hui? Je ne sais pas. Je pense que d'autres auraient fait un boulot tout aussi remarquable, mais leur soutien a été essentiel, oui, bien sûr. Comment est-ce qu'on a géré la crise? On a coupé les coûts, on a mis des milliers de personnes au chômage partiel, on a fermé puis réouvert les hôtels, on a appelé tous nos banquiers pour nous aider, on a emprunté de l'argent à l'État, c'est les fameux PGE dont on parle. On a appelé tous nos partenaires immobiliers aussi pour essayer de leur proposer de nous aider en leur apportant bien sûr des contreparties et des garanties sur l'avenir de la société. Bref, on a fait le tour de tout notre écosystème et on a eu la chance que tout le monde nous soutienne. Alors, ce qui est intéressant, Fabrice Collet, c'est que vous avez gardé certains de vos hôtels, même une centaine d'hôtels ouverts pendant le confinement, oui, alors que la majorité des hôtels étaient fermés. Pour quelles raisons? Est-ce que ça a été utile? Est-ce que ça a été rentable? Oui, au sommet de la crise, on a dû garder 150 hôtels ouverts. Rentable, non, sans aucun doute. Ce qui est considérable, c'est plus de la moitié du nombre d'hôtels que vous avez en France. C'est le tiers du parc mondial et en France, c'était un tiers qui était ouvert aussi, oui. Non, on ne l'a pas fait pour l'argent. On l'a fait parce qu'on a eu la conviction d'abord qu'il fallait qu'on continue à servir les gens qui continuent à travailler. Il y a des gens qui ont continué à voyager, les chantiers ne se sont pas arrêtés ou très peu. Les gens ont continué à se déplacer pour rencontrer leur famille dans des contextes d'urgence, mais ils l'ont fait. Moi, j'ai reçu des coups de fil de copains qui dirigent des sociétés de télécom me disant « Fabrice, on a des équipes qui voyagent pour maintenir le Wi-Fi à travers la France, on n'arrive plus à les loger, comment
comment on fait. On leur a apporté des solutions, on leur a ouvert des hôtels spécialement pour eux. Et puis bien sûr, on a aussi logé, il y a eu beaucoup de bruit autour de ça, et un peu plus que la réalité ne l'était, ne le méritait, mais on a aussi logé des forces de l'ordre, des médecins, enfin plein de gens. Vous avez travaillé pour les Jus Innocents il y a quelques années. Vous êtes à l'aube de cette aventure puisque Spring va se lancer dans les semaines qui viennent. Absolument. Pour l'instant, on peut simplement précommander vos produits sur Internet. Alors, il y a ceux qui disruptent le marché des bijoux, des cosmétiques, du jean. On en parlait pas plus tard qu'hier. Et vous, vous êtes lancé sur la lessive que vous allez vendre par abonnement et sur Internet. Pourquoi la lessive ? Alors pourquoi la lessive ? Parce que en fait, bon, d'abord j'ai un goût assez prononcé pour les produits de grande consommation. J'ai passé l'essentiel de ma carrière à travailler dans ces sujets-là. Et c'est vrai que le marché de la lessive et des produits d'entretien, c'est un marché qui m'a toujours interpellé parce qu'il est très gros. Il concerne tout le monde, tous les jours. En fait, on lave tous nos habits tous les jours. Et il est verrouillé par les grands groupes. Et il est quand même assez verrouillé par les grands groupes. Il y a quand même 3 groupes qui tiennent 90% de part de marché. Et si vous parcourez les allées de votre supermarché, vous verrez que s'il y a un rayon qui a l'air d'être le même que ce qui était il y a 50 ans, mais peut-être il y a 20 ans, c'est bien celui-là. C'est un mur de plastique avec des marques bariolées qu'on connaît, dans lesquelles on peut avoir une certaine confiance, mais qui n'ont quand même pas beaucoup bougé. Et on a eu le sentiment que ce marché-là, il était figé dans le XXe siècle et qu'il fallait lui faire passer un pas pour l'amener jusqu'au XXIe siècle. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Spring. Vous l'avez dit, qui est une marque donc, sur laquelle on travaille depuis presque 1 an et demi maintenant. Notre site a ouvert il y a 3 jours, donc on est en précommande. On livrera nos premiers clients dans le courant du mois d'août. Donc c'est vraiment la bascule et l'aube vers une phase très intéressante de ce projet. Comment est-ce qu'on s'érige spécialiste de la lessive alors que vous n'avez aucune compétence particulière pour créer des produits? Comment est-ce que vous avez créé votre produit? Alors, aucune compétence particulière, vous y allez un peu fort. Mais en fait, d'abord, on essaie de... Si vous étiez dans les jus avant... Oui, vous avez raison. D'abord, c'est un travail d'équipe. J'ai 2 associés, on est 3 à lancer cette société, Benjamin et Laure. Et Laure, en particulier, mon associé, a un long passé. Elle a travaillé justement pour ces grands groupes de la détergence. Donc, elle a cette compétence-là. Et puis, on a travaillé avec des idées fortes. En termes de ce qu'on voulait proposer. Et on s'est entouré d'un parterre de partenaires, de formulation, de R&D, de compliance, des partenaires industriels qu'on a rassemblés, qu'on a fédérés. Vous venez juste de lever 2 millions d'euros, hein, c'est ça? Exactement, on a levé 2 millions d'euros auprès de 2 fonds, Aglaé, enfin, entre autres, majoritairement auprès d'Aglaé, qui est le fonds venture du groupe Arnaud, et auprès d'Autopia, qui est un fonds qui est spécialisé dans ces nouvelles marques.